les copains, c'est le jeune grutier. Bon, aujourd'hui on change de monture. Je prends un autre camion. Je rejoins mon collègue à Saint-Amour. On va aller dépanner une nacelle qui est plantée dans un champ apparemment. Donc mon collègue est parti faire une petite visite de chantier et m'a envoyé la liste de matériel. Donc là je vais charger le camion et partir le rejoindre pour qu'on fasse la manip ensemble. Donc allez, c'est parti. Bon voilà, on part avec ce joli FH16 750 chevaux avec une 135 tonnes mètres dessus. Donc ça commence à être une grosse grue, même une très grosse grue. Le camion à vide fait un peu plus de 30 tonnes. En plus il l'a tout lavé, donc je vais pouvoir faire le bois avec. Et je le rejoins sur le chantier. Je charge d'abord le matériel et je le rejoins sur le chantier pour faire la manip. On a besoin d'être deux. Une personne dans la nacelle ou à côté pour la faire avancer un petit peu et une personne aux commandes de la grue. Donc on verra là-bas quel rôle j'aurai. On va charger cette petite plaque de répartition là, qui est assez lourde. On va la charger au chariot, je vais pas me casser le dos. Là vous voyez, il y a mon ancien camion que j'ai roulé pendant presque 3 ans avec une 66 tonnes mètres dessus en grue arrière toujours. J'adore la grue arrière. Là-bas il y a mon joli camion bleu. Il y aura juste roulé un petit peu le matin. Et du coup c'est parti, on a accroché la plaque de répartition et on part rejoindre mon collègue à Saint-Amour. C'est parti. Bon voilà, on vient d'arriver sur le chantier. On va essayer de rentrer par ce petit portail là pour aller récupérer la petite nacelle qui est plantée là-bas. Alors là on a plusieurs possibilités. Soit on reste à l'extérieur et on tire, mais ça risque de faire tirer vachement le télescope. Voy a la playa, había subido la marea. Había subido la marea con triple paella. Et on va pas pouvoir trop la lever parce que elle est vachement lourde et vachement loin. Donc là on va déjà essayer une première solution. Donc essayer de rentrer par le portail pour s'en rapprocher le plus possible. Le truc c'est que le portail c'est vraiment serré. Donc là on va déjà essayer de faire demi-tour ici. Bon, on voit pas très bien, mais j'ai pas mon support téléphone comme d'habitude. Donc donc j'ai calé mon téléphone au mieux. Donc là on va essayer d'élargir un poil. Là-bas dans le fossé, normalement je devrais pouvoir rouler, je vais pas non plus aller me mettre dans la merde. Et mon collègue me guide derrière, donc c'est vrai que c'est pas plus mal d'être à deux. Donc là je fais entièrement confiance à mon collègue. Là je ne regarde que lui. Je parle pas trop, désolé, j'essaie de me concentrer un petit peu. Hop. Il me demande de ravancer un petit peu. Le but c'est pas de reculer dans le portail non plus. Voilà. Donc là, lui, derrière, c'est mes yeux. C'est lui qui me guide.
et ça rentre. Hop. Ça doit être assez impressionnant derrière avec la GoPro parce que moi je me vois dedans là. Et ben on a réussi à rentrer dedans, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Je pensais pas. Hein. Donc là la personne qui me guide, c'est elle qui m'a formé quand j'étais en apprentissage il y a à peu près une dizaine d'années. Donc c'est pour ça que je lui fais confiance comme ça. Et bah allez, c'est parti. Allez. Mais si on la met la plaque de répartition, voilà. Bon, on la met là, ouais. Tac, tac. Hop, ici. Donc voilà. Là, on va mettre les plaques. Je vais sortir la béquille au maximum. Donc voilà la nacelle. Pas fait semblant là. On va bien l'appuyer. Il est beau ce camion hein. Ouais mais faut le mériter aussi. On prendra celle-là de chaîne. Peut-être les chaînes à groupe. Ouais, ouais, avec les deux anneaux en bas, ça va être bien là. Ah bah ouais, juste les chaînes à groupe, ça va suffire. Ouais, hop. Donc tout ce qu'il fallait, on repasse en grue. Vous allez voir la rapidité de cette grue. C'est vraiment impressionnant. Voilà, la belle bête. On les chaînes à groupe. Les chaînes à groupe. Bon, je parle pas trop. C'est de me concentrer un peu. Ce camion je le prends pas tous les jours non plus donc je fais quand même attention. C'est quand même une sacrée bête hein. Donc là cette grue elle est c'est une 135 tonnes mètre. Donc elle est 2 fois plus grosse que la mienne qui est une 75. Quelques sont pas bons, Kevin. Ouais, je vais être un peu plus haut. Bon, voilà. Donc là, il va falloir bien jeter un coup d'œil et au collègue qui va me donner les indications et au camion, pas le coucher non plus. Donc là, je vais légèrement soulager. Pour le moment, je vais pas le tirer, je vais juste essayer de le soulager un petit peu. Juste voir ce que ça dit. Donc voilà, je me mets bien à l'axe. Là, je regarde bien mon patin juste là en bas. On met
en tension tout doucement. Continue à y aller doucement pour vraiment le ramener sur le dur par ici là. Bon là on voit qu'elle se plante encore pas mal. On essaye d'y aller doucement. Qu'il y a un poil terroux là. Encore un poil. Ouais. Regagner le dur doucement. On va pouvoir avancer encore d'1 mètre. Encore, encore. Encore. Donc là, on voit qu'elle était quand même bien plantée. Donc là, on va remettre la grue dans l'axe, rentrer un petit peu la béquille pour gratter encore 1 mètre ou 2. Et normalement, ça va être terminé. Donc là on voit que je balance la grue de l'autre côté pour pouvoir lever ma béquille en sécurité quand même. Donc voilà, hop, on passe en béquille. Quoi? Il est déjà meilleur. Ouais, un peu mieux, ouais. C'est quoi, Val, on a peur, on la laisse pas. On va becter? Où sont les poulards? J'ai faim. Où sont les gros? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Ouais, ça me va ça. Tac, tac, tac. Voilà, toutes les béquilles sont appuyées. Hop. Et voilà, c'est reparti.
Vas-y. Maintenant elle est sortie d'affaire, donc on va replier. Elle est sortie d'affaire. On revient de manger avec le collègue. On va récupérer le camion, sortir la nacelle sur la route. Et voilà. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'avais pas mon camion. Je sais que ça vous intéresse un petit peu le matériel que j'utilise. Je vous ferai une prochaine vidéo quand il fera bien beau sur le matériel que j'utilise dans mon entreprise. Donc là aujourd'hui je roulais avec un Volvo FH 750 qui fait 30 tonnes à vide avec une grue de capacité 135 tonnes mètres. Donc pour vous donner une idée, ma grue que j'utilise, la grue arrière, c'est une 75 tonnes mètres. Donc celle-ci, on va dire qu'elle est 2 fois plus puissante. Pour vous donner une idée, ma grue arrière prend 3 tonnes 2, 3 tonnes 3 à 16 mètres 20. Celle-ci prend 4 tonnes 5 à un petit peu moins de 20 mètres, à 19 quelque chose. Donc c'est vrai que ça fait un beau camion, une belle grue. Donc du coup mon collègue que vous voyez sur la vidéo, c'est le chauffeur de ce camion. Il est parti en visite de chantier avant parce qu'on était vraiment pas sûr de pouvoir rentrer là-bas avec le camion et pouvoir la tirer. Donc au lieu de faire déplacer le camion pour rien, il a d'abord fait une petite visite de chantier en voiture. Et moi, j'attendais son top départ pour pouvoir partir, pour pouvoir lui amener le camion. Du coup, il m'a laissé les commandes du camion. Donc ce chauffeur-là m'a formé il y a à peu près une dizaine d'années quand j'étais en apprentissage dans l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on se comprend bien et c'est vrai que j'hésite pas du tout à lui faire confiance pour la manœuvre et tout ça. Je sais qu'il n'y a aucun problème avec ce chauffeur là. Donc moi je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vois que vous êtes vraiment nombreux. C'est un truc de ouf. J'ai vu qu'on avait déjà passé les 800 abonnés en 2 vidéos. J'en reviens pas. C'est impressionnant. Vous êtes trop fous. Donc voilà, on va se laisser là-dessus. Et du coup, on se dit à la prochaine sur un prochain chantier, une prochaine vidéo. Salut!